Bonjour, et bien dans ce numéro des archives des maladies du cœur et des vaisseaux pratiques, il sera question des objets connectés. Alors quand on pense aux objets connectés, on pense essentiellement à leur rôle dans notre vie courante, mais ils font maintenant partie de l'interface entre le patient et le médecin. Dans ce numéro, on va discuter du rôle qu'ils ont dans le domaine de la rythmologie, et on sait qu'aujourd'hui, les objets connectés sont tout à fait capables de dépister des arythmies, et puis ensuite éventuellement de faire des électrocardiogrammes qui ont la même valeur d'ailleurs qu'un tracé électrocardiographique standard. Donc on en parlera dans ce numéro. On parlera également de la prise en charge de l'hypertension artérielle. On est peut-être là à une phase un peu plus initiale, mais il n'est pas loin le moment où on pourra avoir une idée, grâce aux objets connectés, de la charge tensionnelle des patients, c'est-à-dire de pouvoir les suivre de façon beaucoup plus continue qu'avec les mesures discontinues que l'on a aujourd'hui par l'intermédiaire de la mesure ambulatoire de la pression artérielle. Et puis, on discutera également du rôle que peuvent jouer les objets connectés dans la prise en charge de l'insuffisance cardiaque. On sait que l'insuffisance cardiaque, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. On sait que le fait de prédire les décompensations est évidemment quelque chose dont on a besoin en ce qui concerne la prise en charge des patients. Et une prise en charge multiparamétrique d'informations provenant d'objets connectés nous aidera probablement à mieux prendre en charge ces patients. Alors, un des avantages également de la prise en charge des patients avec les objets connectés, c'est qu'on va comme ça remettre le patient au centre de sa pathologie, c'est-à-dire qu'il va devenir un acteur, il va nous transmettre des informations, on va les interpréter avec lui, on va avoir des échanges qui sont, à mon avis, indispensables pour faire participer le patient à sa prise en charge. Et puis, un thème qui est très important, c'est de ne pas oublier que les médecins doivent s'approprier ces objets connectés. Les patients ont besoin de savoir que l'on maîtrise bien la technologie de ces objets. On a besoin de leur expliquer les choses et il faut impérativement prendre le train en marche, si j'ose le dire, au tout début. Ne pas se laisser dépasser finalement par cette technologie qui va de toute façon s'imposer à nous. C'est d'ailleurs ce thème que Rodrigue Garcia a choisi de développer dans une interview qui vous permettra d'aller un peu plus en détail avant de découvrir ce numéro que je vous invite à lire dans le détail également. Bonjour à tous, je vais vous parler de cette nouvelle édition d'ACMP avec un très bel article de l'équipe du CHU de Toulouse, de Michel Galinier, sur les objets connectés et l'insuffisance cardiaque. Donc à l'heure actuelle, les objets connectés dans l'insuffisance cardiaque permettent de réaliser 3 actions. D'une part, la téléconsultation, d'autre part, la télétitration et enfin la télésurveillance. Pour se focaliser sur la télésurveillance, celle-ci peut être réalisée de 2 manières, avec des dispositifs externes, c'est-à-dire basés sur le poids et sur les symptômes, et ceci va permettre de prédire quels patients vont décompenser de leur insuffisance cardiaque. Mais il existe également des télésurveillances embarquées par des dispositifs, des prothèses électriques, que ce soit des pacemakers ou des défibrillateurs, ou sinon des capteurs de pression qui sont mis en place au niveau des artères pulmonaires. Ce sont ces derniers qui ont le niveau de preuve le plus important. Attention, dans les années à venir, on va assister à une miniaturisation de ces dispositifs et notamment on pourra surveiller l'insuffisance cardiaque grâce à des moniteurs cardiaques implantables posés sous la peau. En résumé, je vous invite à lire très fortement cet article sur les dispositifs cardiaques dans l'insuffisance cardiaque dans ce nouveau numéro d'ACMP.